Salut à tous, c'est Romano pour Xiaomi Passion et je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui donc pour vous présenter cette nouvelle petite caméra. Voilà, avant tout ça, donc je voulais vous faire passer un petit message donc en ces temps difficiles. Restez chez vous, faites bien attention à vous, à vos proches. Voilà, je sais que c'est pas évident, mais voilà, il faut faire un maximum pour protéger tout le monde. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Donc on va aujourd'hui découvrir donc une nouvelle petite caméra qui est sortie dernièrement mais qui a été éclipsée un peu par la sortie des deux autres caméras ici, donc les PTZ Pro et la 2K édition. Donc voilà, un peu éclipsée, mais c'est une bonne petite caméra et qui joue pas du tout dans le même secteur puisque du coup cette caméra est destinée à une utilisation extérieure puisqu'elle possède la certification IP65. Voilà, donc c'est vraiment une autre caméra Xiaomi bien évidemment, mais qui joue pas du tout dans le même secteur que les autres. Voilà. Allez, donc on va découvrir la boîte, après on verra ce qui se cache dedans. Donc ici on va retrouver notre caméra, donc vous reconnaissez tout de suite le style Xiaomi, voilà, une face noire, du plastique blanc. Très bon produit. Donc ici on va retrouver le logo Xiaomi bien évidemment. Donc ici on va retrouver la résolution 1080p. Elle est magnétique, elle détecte les mouvements, elle a un micro, elle encode en 265. Ici on va retrouver son nom de code un peu bizarre, donc lié à Xiaomi, MJS6J02HL, voilà, 1080p je vous l'ai dit, elle prend en compte le Wi-Fi. La micro SD, elle est compatible avec Android 4.4 et iOS 9.0. Voilà. De l'autre côté, on va retrouver donc bien évidemment sa définition. Son angle de vue, 170 degrés, elle possède une vision nocturne et comme je vous le disais tout à l'heure, donc elle est IP65. Allez, on va l'ouvrir et voir ce qui se cache à l'intérieur maintenant. Donc tout d'abord, on va retrouver ce qui n'est pas habituel. Ça m'a un peu surpris en fait quand j'ai ouvert la boîte pour tout vous dire. Cette petite étiquette en fait, voilà, donc vous incitant à télécharger l'application Mi Home. Voilà, donc alors d'habitude il y a une petite notice, là il n'y a absolument rien du tout, juste ce petit papier. Voilà. On va retrouver notre caméra, donc le capteur principal. Voilà, donc l'alimentation avec un fil. Il n'y a pas de prise directe sur la caméra, il y a un petit fil déporté. On va retrouver bien évidemment donc le chargeur secteur, enfin, le transformateur même, puisque c'est une alimentation permanente. Donc aux normes chinoises bien évidemment, moi je vous conseille d'avoir un chargeur, un transformateur alimentation aux normes françaises directement, c'est beaucoup plus sécurisant que mettre un petit adaptateur, surtout si vous avez des enfants qui traînent à la maison, c'est plutôt bien le mieux je trouve. On va avoir le support magnétique du coup, donc voilà, donc ça c'est sa base, donc hop, voilà comment ça se présente, vraiment très simple, même pour l'orientation. Je vous ferai voir après, mais ça se fait vraiment très facilement. On va retrouver aussi donc son câble d'alimentation, donc aux normes USB et micro USB. Voilà, donc un câble vraiment très standard, qu'on retrouve partout. Et on va retrouver aussi donc son support, hop, donc, qui est ici. Voilà, donc ici vous enlevez l'opercule, du coup il y a une colle en dessous, et du coup le support se fait via un magnétisme sous la caméra. Voilà, comme ça. Hop. Donc, on va enlever l'opercule, je vais vous faire le tour de la caméra. Donc devant, on va retrouver un capteur de 1080p, voilà, avec un champ de vision de 170 degrés. Donc elle couvre vraiment un grand champ de vision, c'est vraiment très sympa. Pour l'orienter aussi, c'est vraiment très facile, parce que vous avez vu que le support se déplace, voilà, vraiment un peu partout. Vous pouvez l'orienter comme vous voulez. C'est vraiment très bien fait de la part de Xiaomi. On va retrouver donc sur la face avant aussi des LED d'infrarouge, voilà, donc tout autour du capteur. Donc le capteur il fait 2 millions de pixels aussi. Et il encode donc les images en H265 pour un meilleur flux vidéo, voilà, donc vraiment très bien de la part Xiaomi aussi. On va retrouver ici un micro pour écouter ce qui se passe dans la pièce ou pour communiquer avec la personne qui se trouve dans la pièce, puisque du coup on peut passer en gros des coups de fil avec la caméra. Derrière, on va retrouver un haut-parleur, bien évidemment, pour que la personne puisse entendre ce que vous lui dites via votre téléphone. Et en dessous, on va retrouver donc ici une petite trappe, voilà, donc étanche aussi la trappe, vous voyez qu'il y a un petit joint tout autour en fait de la partie qui sort. Et on va retrouver donc ici notre logement pour la carte micro SD, donc avec une carte micro SD de 32 Go maximum. Et ici on va retrouver donc notre bouton reset juste en bas. Voilà. Donc vraiment très simple, très efficace et vraiment très simple à mettre en œuvre et en place.
En haut, on va retrouver aussi la lettre de notification permettant de savoir si notre caméra elle est détectée par le Wi-Fi ou non. Donc quand elle est orange, ça veut dire que la caméra n'est pas paramétrée. Quand elle est bleue clignotante, ça veut dire qu'elle cherche le Wi-Fi. Quand elle est bleu fixe, ça veut dire qu'elle a trouvé le Wi-Fi et qu'elle est connectée. Derrière, on va retrouver donc notre prise ici d'alimentation, donc aux normes micro USB, bien évidemment. Alors sur certaines vidéos, enfin sur certaines images de présentation, j'ai vu que Xiaomi avait mis le fil vers le haut. Moi, je vous incite plus à le mettre vers le bas, puisque du coup, l'eau, théoriquement, ne peut pas rentrer, mais c'est préférable de le mettre en bas pour que l'eau ruisselle et ne rentre pas dans la prise. Voilà. Donc cette petite caméra, elle est étanche, donc résiste à toutes les projections d'eau dans toutes les directions, et pareil pour la poussière, puisqu'elle a la certification IP65. Allez, donc du coup, on va voir aussi l'application Mi Home en fait, pour voir un peu toutes les possibilités de cette caméra. Et donc elle mesure 60 mm par 48 et par 67,5, donc c'est vraiment une petite caméra, voilà, qui se place vraiment partout et qui est vraiment plutôt idéale pour l'extérieur. Allez, on va voir l'application Mi Home maintenant. Hop, donc voilà comment ça se présente. Donc je l'ai pas connecté. Donc ici vous pouvez mettre le mode veille en fait pour qu'elle arrête d'enregistrer. Ici vous pouvez couper le son, vous pouvez faire des captures d'image, vous pouvez enregistrer, vous pouvez changer la définition. Ici vous pouvez mettre le mode plein écran. En bas, vous pouvez lancer le mode surveillance, vous pouvez faire des lectures, vous pouvez paramétrer le stockage dans le cloud. Alors pour ça, justement, il faut avoir un cloud Xiaomi, sinon c'est pas fonctionnel. Et ici, pareil pour la reconnaissance faciale. Si vous n'avez pas le cloud Xiaomi, ça fonctionnera pas. On va aller voir un peu les paramètres. Donc pareil, elle est compatible qu'avec le serveur chinois, donc pas compatible avec le serveur France. Est-ce que vous vouliez savoir? Vous étiez nombreux à vouloir savoir ça. Ici, donc, vous pouvez arrêter le voyant, protection de l'utilisation des données, donc c'est pour pas que les vidéos se lancent automatiquement quand vous êtes connecté à l'extérieur de chez vous via les réseaux normaux en France. Le cadrage automatique, voilà, donc ça repère directement les mouvements. La configuration du mode veille, donc ça vous pouvez par exemple de telle heure à telle heure arrêter la caméra. Paramétrage d'affichage, donc vous pouvez l'horodatage, vous pouvez faire pivoter l'image si vous mettez la tête en bas. Donc les réglages de la vision nocturne, la fenêtre pop-up, et vous pouvez faire des timelapses aussi. Donc plutôt pas mal. Aide à la surveillance, donc en fait ça va vous aider à programmer en fonction des heures, etc. la surveillance de votre caméra. Diffusion vocale en fait, donc si elle détecte un mouvement, vous pouvez enregistrer un message vocal en disant voilà attention, je vous ai grillé en fait, partez quoi. Donc en fait voilà, donc cette astuce là c'est la diffusion de vocales personnalisées, donc c'est pas très bien traduit, mais voilà ça sert à ça, à diffuser un message en cas de détection de mouvement. Gestion du stockage, donc vous voyez, donc vous pouvez faire avec la carte micro SD, là bien évidemment j'en ai pas mis, pardon. On va retourner sur le menu principal. Donc les albums photos, vous pouvez faire des automatisations avec des détecteurs de mouvement par exemple. Vous pouvez partager l'appareil avec d'autres personnes de votre foyer. Et donc là, le paramétrage sur le cloud. Donc pareil, si vous n'achetez pas un minimum de ressources sur le cloud, vous ne pourrez rien faire avec. Donc vous serez obligé de passer par la carte micro SD. Les réglages généraux. Donc vous voyez qu'après, le tout est pareil. Voilà. Donc application vraiment très bien faite. J'ai oublié aussi de vous dire ça. Donc là vous voyez le téléphone permet de passer des coups de fil via la caméra en fait. Donc ça c'est plutôt bien fait aussi de la part de Xiaomi et vraiment très simple d'utilisation. Voilà, donc c'est une petite caméra que vous pouvez retrouver aux alentours des 20 à 22 € sur le site Gearbest. Voilà, donc c'est mon partenaire. J'espère que vous iriez faire un tour. Je vais vous mettre un petit lien dans la description en bas. Donc si vous voulez vous la procurer, voilà, donc 20 à 22 €, c'est vraiment un très bon prix pour cette petite caméra très fonctionnelle et qui résiste vraiment aux intempéries à l'extérieur et à la poussière. Voilà, donc si vous avez des questions, je vous invite à me les poser sur les différents supports Xiaomi Passion. J'essaierai de vous répondre le plus vite possible. Et si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit like, ça fait toujours plaisir. Voilà, et sur ce, moi je vous dis à la prochaine. Salut!